Assalamu alaikum, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Islam et économie en bref. Je vous fais des petites vidéos dans lesquelles on parle d'islam donc et d'économie, enfin l'économie en islam. Et je vous parle au feeling. Je me suis donné le défi, faire 15 vidéos, une vidéo par jour. Dans la première vidéo, je vous avais dit quelle est l'importance de ce sujet et comment, parce que en tant que musulman, on évolue dans la sphère dévotionnelle mais aussi dans la sphère transactionnelle. Ensuite, je vous avais dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, en arrivant à Médine, le prophète qui est notre exemple, en arrivant à Médine, lorsqu'il a fait sa société, il a apporté le lieu commun de la dévotion qui est la mosquée, le lieu commun des transactions qui est le marché. Ensuite, je vous avais donné le grand objectif de faire des transactions et finalement le grand objectif de l'économie, qui est de permettre aux gens de pourvoir à leurs besoins, d'acquérir de quoi pourvoir à leurs besoins et aux personnes qui sont à leur charge, et ensuite d'utiliser le reste de ces revenus-là pour aider les autres à en faire de même. Ensuite, je vous avais dit qu'est-ce que cela implique en termes de métier. Lorsqu'on a cet objectif-là, on va vouloir avoir un métier qui ne sert pas seulement à m'amener du profit, mais aussi à être utile aux autres. Puis, je vous avais parlé dans la dernière vidéo de cette idée que si on a une économie de la sorte ou une communauté de la sorte, on va avoir des membres ou une communauté qui est responsable. C'est-à-dire qui va chercher à solutionner les problèmes qu'elle rencontre par elle-même, sans avoir recours, sans chercher à avoir recours à des agents extérieurs comme l'État ou autres. Maintenant que je vous ai dit cela, je pense qu'il est important de vous dire que finalement, ce qu'on en comprend, c'est que dans l'économie telle qu'on la voit en islam, c'est une économie de biens communs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une économie qui cherche à garantir le bien pour le commun. Et donc, l'ensemble, on va dire, des institutions dans cette économie-là, mais l'ensemble aussi des entreprises ou l'ensemble même des individus vont être des individus qui recherchent le profit. Pour eux, bien sûr, mais toujours en faisant en sorte qu'il y ait du profit pour le reste. L'idée, ce n'est pas de prendre du profit pour soi et de laisser les autres dans le pétrin, dans les problèmes, comme on le voit aujourd'hui dans la société capitaliste. Parce que dans la société capitaliste, comme on l'appelle aujourd'hui, ce n'est pas une société qui vise à garantir le bien commun, mais au contraire, c'est une société dans laquelle les agents cherchent à quoi? À garantir leurs gains pour eux-mêmes privés, quitte à être au détriment du reste. C'est pour ça qu'on retrouve des institutions comme la banque qui prête à intérêt, qui juste pour son profit à elle. Pourtant, tout le monde doit utiliser la monnaie, mais nous sommes dans une société dans laquelle la monnaie est émise par des agents privés, les banques privées, et elles les remettent, on va dire, à leurs partenaires ou à des personnes qui peuvent leur faire gagner plus d'argent. Et cela, pas nécessairement pour le bien commun. Une fois que je vous ai dit cela, j'ai envie aussi d'insister sur un point bien précis. Certes, en islam, donc, on va avoir une économie de biens communs et qu'on va le retrouver dans les institutions. Vous avez parlé dans la vidéo d'avant du principe du waqf, par exemple, qui est une institution propre à l'islam, qu'on retrouvait dans la civilisation islamique, qui permet à la population de mettre en place, on va dire, des projets d'utilité publique sans avoir recours à l'État. Et ça vient du peuple lui-même. Par exemple, dans la communauté, on a tous besoin d'écoles, on a tous besoin d'hôpitaux, on a tous besoin... Il y a des besoins qui se font ressentir, peut-être besoin d'eau, besoin de prendre soin des personnes âgées, etc. Dans la civilisation islamique, il y a une institution qui s'appelle le waqf, qui permet au peuple de mettre en place, on va dire, des projets qui vont garantir ces besoins-là sans avoir recours à l'État et de manière viable. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un projet qui génère des fonds par lui-même, une sorte d'entreprise, mais les bénéfices vont servir par exemple à faire une école. Grâce à ça, on pourra avoir une école pour la communauté sans chercher de l'aide à l'extérieur. Mais on peut faire la même chose pour avoir un hôpital. C'est pour ça qu'il y a des hôpitaux qui sont mis en place de la sorte aujourd'hui encore dans notre époque dans certains pays. Mais ça pourrait être aussi pour aider les animaux ou pour, je sais pas moi, pour prendre soin de la planète, pour prendre soin finalement du bien commun. Mais c'est pas seulement dans les waqf qu'on va retrouver cette idée de garantir le bien commun. On va retrouver cela dans d'autres institutions, comme même juste la monnaie qu'on va utiliser. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui la monnaie qu'on utilise dans le système capitaliste, c'est une monnaie qui a cours légal et qui a cours forcé. C'est-à-dire c'est une monnaie qui est imposée par la loi. Finalement, elle est imposée donc par la loi, par l'État, le gouvernement. Et les gens n'ont pas le choix, doivent l'utiliser. Ils n'ont pas le droit en fait de la refuser. Mais qui émet cette monnaie-là?
ce sont les banques, des banques privées. Et lorsqu'elle émet cette monnaie à partir de rien, elle va la prêter aux personnes comme vous et moi pour avoir du profit. Et donc on voit bien dans cette institution-là que la monnaie, c'est censé être quelque chose qui est utilisé par tout le monde va l'utiliser, mais il y a une entité qui est la banque privée qui a ce privilège de l'émettre, et en l'émettant, elle va tirer du profit. Donc on voit bien que dans cette institution-là, c'est une institution, la monnaie, qui profite essentiellement à une poignée d'individus privés qui sont les banques. Et bien sûr, ça va générer différentes choses dans la société. Juste à partir de ce point-là, la monnaie, on peut découler plein de problèmes dans la société, comme les questions de crise, parce que la banque, bien sûr, va chercher à prêter son argent à ceux qui peuvent lui donner plus d'argent. Et le plus facile pour faire de l'argent, c'est d'investir, par exemple, en bourse. Ça peut faire donc des bulles, des crises boursières. Ensuite, ça peut aussi mener à des monopoles, parce que la banque va vouloir prêter son argent à des grosses firmes qui, elles-mêmes, vont mettre des pratiques qui vont terrasser, on va dire, les petits commerçants. Donc, juste en partant de la monnaie, on peut voir comment ensuite, petit à petit, ça va mettre en place tout un système qui va garantir le bien privé de certains. Par exemple, ceux qui peuvent avoir des gros prêts, les grosses firmes, ou les monopoles, etc., au détriment, on va dire, du public. Et le public, ce sera juste des personnes qui vont être utilisées dans cette société un petit peu comme des pions. La plupart des gens seront salariés et non producteurs, parce que les conditions qui sont mises en place favorisent un certain nombre de privilégiés. Bon, je vais vite, mais tout ça, je peux vous partager des articles, etc., qui parlent de tout cela. Alors qu'à l'inverse, dans l'économie comme on le voit en islam, on veut garantir le bien commun. Et pour garantir le bien commun, on va mettre en place des conditions qui favorisent l'initiative qui vient du peuple. Et donc, on va mettre en place, par exemple, des marchés ouverts. On ne va pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, des supermarchés. Un supermarché, c'est quoi? C'est un marché qui appartient à un seul individu, et l'ensemble des personnes viennent juste pour acheter. Et ça, si jamais on met un supermarché dans une ville, on le voit aujourd'hui, l'ensemble des petits commerçants sont éliminés. Pourquoi? Parce que le supermarché, lui, il est tellement gros qu'il peut faire des pratiques que les petits ne peuvent pas faire. Par exemple, il peut vendre à perte pendant un certain temps, et lorsqu'il va vendre à perte, il va éliminer tous les autres commerçants, et après, il pourra augmenter le prix. Donc on voit bien que cette institution-là, encore, elle est au service d'une poignée d'individus au détriment de la communauté. Alors qu'à l'inverse, dans la société islamique, qu'est-ce qu'on va voir? Ou dans une communauté qui va mettre en pratique l'économie en islam, on va faire en sorte de mettre des marchés ouverts qui vont faciliter la population à produire et à pouvoir distribuer leurs biens ou leur production. Pareillement, les lieux de travaux, le lieu du travail va être ouvert. On va faire en sorte de ne pas avoir une usine dans laquelle il y a 1000 salariés. On va essayer de mettre en place des initiatives dans lesquelles les individus, même dans l'usine, sont plus des auto-entrepreneurs, sont plus des individus qui sont indépendants, mais qui sont en partenariat avec d'autres travailleurs comme eux, indépendants. Donc la grande idée que je veux dire là, c'est que finalement, ce qu'on voit dans une société où l'économie en islam est mise en avant par les membres de la communauté, ça va favoriser une communauté, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, de producteurs, mais aussi une communauté qui vise le bien commun. Donc les institutions seront des institutions qui vont favoriser le bien commun, qui vont favoriser le fait que les personnes puissent entreprendre par elles-mêmes et générer des revenus. Et ensuite, ces revenus-là, ils vont être redirigés pour faciliter d'autres personnes à générer des revenus. Ça veut dire que au lieu d'être dans le capitalisme, par exemple, dans le capitalisme, ça sert à quoi de faire des revenus? Ça sert juste à maximiser le profit. C'est-à-dire qu'on a du profit pour refaire du profit, pour refaire du profit. Donc, l'argent s'accumule dans les mêmes poches au détriment de la population. Alors que dans la société telle que je vous la dépeins, qui reflète l'économie en islam, lorsqu'il y a des revenus qui vont être faits par une société, l'objectif, c'est de pourvoir à ses besoins à soi-même, aux personnes qui sont à sa charge, et ensuite de réutiliser cet argent-là pour faciliter les autres à en faire de même. Donc une entreprise qui aura déjà fait beaucoup de bénéfices, elle va chercher peut-être à faire une autre entreprise qui va donner du travail à quelqu'un d'autre, dans lequel il y aura un patron autre. Ou peut-être qu'elle va utiliser cet argent qu'elle fait pour faire un waqf, comme je vous ai dit, pour pouvoir faire un hôpital ou une école
ou pouvoir faire peut-être un centre de formation pour les entrepreneurs. Peu importe, pour faire des choses qui soient utiles à la communauté. Donc, je vous ai fait cette vidéo au feeling. C'est un point qui m'est survenu. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, regardez en description. Il y a un article sur le sujet. Et abonnez-vous. Je vous dis assalamu alaikum. À la prochaine.